c'est un plaisir de nous retrouver pour cette cérémonie qui est des temps forts habituels de notre maison, qui plus est au lendemain du salon qui s'est tenu à Chambéry, du salon d'étudiants qui s'est tenu à Chambéry, de la journée portes ouvertes également pour les lycéens, de très très beaux succès. Et je souhaite profiter de cette cérémonie pour remercier les personnels du SCEIO, l'ensemble des personnels des composantes et le service communication qui ont participé une fois de plus à la réussite de ces journées qui expliquent pour partie d'ailleurs le dynamisme de notre établissement. Alors comme cela a été dit, aujourd'hui la journée est sous le signe de l'esprit d'entreprendre, aux côtés d'apprendre, aux côtés de chercher. Entreprendre, évidemment, c'est une autre valeur qui est chère aux universitaires que nous sommes. Pour commencer, rappelons peut-être que les économistes, et les économistes anglais en particulier, peinaient à traduire justement le mot entreprendre et le mot entrepreneur. Et en particulier, le traducteur de Jean-Baptiste Say, Prinsep, le premier en 1824 a fait une proposition qui était adventurer. Adventurer, c'est-à-dire l'aventurier. Je crois que là, il y a tout un symbole qui nous intéresse aujourd'hui. Donc l'aventure, entreprendre, c'est toujours agir avec esprit de décision. C'est évidemment pour réussir la nécessité de penser l'action en amont, c'est ensuite la nécessité de réunir les moyens que l'on estime nécessaires à la réussite, et puis enfin, c'est agir avec décision, persévérer dans l'effort, et puis, nous le savons tous, avoir un peu de chance également par moment, cela ne nuit pas. Alors aujourd'hui, cette aventure, eh bien, notre université est prise dedans, puisque dans un contexte, comme vous le savez, de métropolisation d'une part, de mise en place de grandes régions d'autre part, les territoires de Savoie-Mont-Blanc aujourd'hui sont remis en cause. Et notre université, l'université Savoie-Mont-Blanc, elle-même doit subir un certain nombre de pressions, d'autant plus qu'elle a fait du maintien, comme vous le savez, de sa capacité de décision, un point qui était absolument non négociable. Donc la force individuelle de l'idée, la force collective de la pensée, la force intégratrice du geste doivent nous imposer en institution stratégique d'un territoire stratégique. Dans cet esprit, ensemble, au cours de ces 4 dernières années, nous avons fait évoluer le positionnement de notre université. Il s'agit désormais d'un établissement de taille respectable, 14 500 étudiants à cette rentrée, animé d'une forte dynamique et estimé, je peux vous le dire puisqu'actuellement nous avons de nombreuses réunions au ministère, estimé pour ses résultats en formation, en recherche et en valorisation. Sa spécialisation différenciante, puisqu'aujourd'hui c'est devenu le vocable du jour, sa spécialisation différenciante aujourd'hui est bien connue et acceptée, un principe fondamental qui est l'ouverture internationale, une recherche de rang mondial dans le domaine de la physique, et enfin 4 domaines de spécialisation, 2 plutôt tournés vers la Savoie, 2 davantage vers la Haute-Savoie, donc l'énergie bâtiment, la montagne d'un côté, la mécatronique et l'image de l'autre, même s'il y a aujourd'hui des interpénétrations entre ces thèmes, puisque sur le thème de l'image, peut-être que certains d'entre vous étiez déjà donc, dans cet amphithéâtre pour assister à la conférence sur la grotte Chauvet. Un autre exemple d'image, il n'y a pas que les images numériques et les images animées. Bon, cette université, nous l'avons également dotée d'une personnalité fondée sur un ensemble de valeurs. Il y a des groupes de travail qui ont planché sur le sujet. La dignité de soi, le respect de l'autre, le sérieux dans le travail, mais également le courage, la détermination, la ténacité. Et enfin, l'élégance, la sensibilité, l'humour. Je me souviens encore, il y a quelques semaines, de la cérémonie en l'honneur de nos jeunes retraités, qui avait été une soirée extrêmement sympathique. Bon, en un mot, je crois que nous pouvons le dire, l'humanité qui caractérise donc notre établissement. Nous sommes tous différents et nous sommes tous semblables en même temps. Et c'est dans notre signature que nous nous ressemblons
hein, un air qui nous ressemble, pour nous rassembler. Parce que, évidemment, comme toujours, comme notre territoire, nous sommes toujours plus forts lorsque nous sommes unis que divisés. Cette université, enfin, nous lui avons conféré un style en lien avec son histoire et en lien avec sa géographie. Eh bien, c'est le nouveau nom de cette maison qui unit à la fois des références à l'Ancien Régime et à la Révolution française, qui unit donc des références à l'histoire et à la géographie avec ce toit de l'Europe qui est accolé maintenant à notre nom et qui est connu donc dans le monde entier. Donc à travers ce changement de nom, vous l'avez bien compris, nous avons voulu changer les mots pour changer la réalité, pour changer le regard qui pesait donc sur notre université. Aujourd'hui, à cette université, nous lui disons notre engagement autour d'un triptyque qui devrait l'emporter vers l'avenir. Ce triptyque, c'est l'exigence, l'efficience et l'excellence. L'exigence, évidemment, c'est envers nous-mêmes, pour commencer, c'est évidemment envers nos étudiants, mais c'est également envers nos partenaires. L'efficience, elle est là pour penser l'essentiel, pour dépasser le quotidien, pour aller droit à ce qui fait l'essence de notre engagement vers la société. Enfin, l'excellence, eh bien évidemment, c'est l'excellence académique, mais pas nécessairement celle des classements qui sont parfois un peu surfaits, mais tout simplement celle de l'excellence d'une recherche et d'une formation de bonne qualité, les deux étant en lien étroit. Donc il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, mais il faut savoir entreprendre pour espérer, et nous le savons bien. Tout au long de cette année qui s'ouvre, notre université s'efforcera d'incarner cet état d'esprit. Tout d'abord en offrant de meilleures conditions de travail à nos étudiants, à nos personnels, à nos enseignants. Vous le savez, nous avons obtenu un CPER d'excellente qualité, ce qui me permet de saluer au passage la présence de Marina Ferrari, vice-présidente au conseil départemental dans cette salle, puisque c'est grâce au soutien des collectivités que nous avons pu aller dans ce sens. Nous sommes en train de négocier la deuxième phase également du plan immobilier prioritaire. Et enfin, nous avons des discussions avancées avec la Caisse des dépôts et consignations. Tout cela devrait nous permettre d'avoir, dans les années qui viennent, des campus qui soient véritablement des campus qui nous propulsent. Alors on le dit parfois un peu avec emphase vers le 22e siècle, mais si déjà ils pouvaient revenir au 21e siècle, ce serait une très bonne chose. Bon, également en accentuant notre politique d'ouverture internationale. Là, le hasard du calendrier fait bien les choses, et je salue Frédéric Turpin qui est également dans la salle. Demain, Olivier Garot, donc le président des Chaires Senghor, puisque vous savez que nous avons une chaire Senghor dans cet établissement. Donc le président du réseau des Chaires Senghor viendra ici à Chambéry pour envisager la tenue de la prochaine réunion internationale donc, du réseau des chaires ici à Chambéry. De la même manière, nous déposerons un dossier pour accueillir le congrès mondial du Centre international d'études francophones à Annecy. Donc cette ouverture à l'international, elle passe évidemment pour nous par la francophonie. Enfin, nous souhaitons ouvrir davantage notre université sur des sujets d'avenir, dans le cadre de l'écosystème territorial dynamique qui est le nôtre, en relation étroite avec nos partenaires qui partagent avec nous des valeurs qui sont les nôtres également. Et pour cela, vous le savez, nous nous sommes dotés d'un nouvel instrument, c'est une fondation universitaire qui aura essentiellement pour charge d'éclairer le futur donc, pour notre université. Donc voilà ce que je souhaitais dire, j'espère donc ne pas avoir débordé, je n'ai rien vu apparaître en tout cas, et donc j'ai encore le temps, semble-t-il, de vous présenter, bien entendu, oui parce qu'il croyait qu'elle allait quitter le micro, voilà, le piège se referme, donc bien entendu de vous présenter mes vœux les meilleurs, à vous toutes et à vous tous, pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers, pour cette année 2016.